Alors, bonjour. Bon, pendant que Karine se prépare, on avait un quiz qu'on n'a pas utilisé. J'ai une question pour vous. Comment se nomme le frère responsable de l'hôtellerie à l'abbaye Val-Notre-Dame? Ah là, le père Jean-Marc, vous êtes donc bien bon. OK. Attendez un instant. Qui était à la présidence du Réseau des aidants en 1998? Oh! Présidence! Anita, non. Oui. Denise Trudel! Bravo, Luc! OK, une petite dernière. Quelle est l'adresse du bureau à Saint-Gabriel? Le bureau du Réseau des aidants à Saint-Gabriel? Bon, il y a la propriétaire là, des lieux qui nous souffle un peu la réponse. Donc, effectivement, au 25 boulevard Houle. Bravo! Donc, est-ce que Siri est prête pour le tirage? Un chiffre entre 1 et... Soit 86. Entre 1 et 86. Siri, un chiffre entre 1 et 86. 72. 72. Qui est numéro... C'est Bertrand Fortier. Bertrand Fortier. Alors, on a 3 petits prix à tirer. Un premier prix pour Bertrand Fortier. Donc, Bertrand. Alors, juste pour vous informer, les 3 prix, c'est qu'il y a 2 prix dans les enveloppes de IGA Supermarché Fafard. C'est ici, à Lavaltrie, hein, le supermarché Fafard? C'est celui de Berthier. C'est Berthierville, ainsi qu'un prix de 25 $ de Jean Coutu à Berthier. Ouais, ça lève, là. Tu peux t'approcher du jeu, tu peux même t'asseoir. 24. Esther Mamano. Esther Mamano, est-ce que vous êtes là, Madame Esther? Ah, là. Ah non, mais je te laisse choisir. Et pour le 3e prix, Monsieur Gilles Champagne. Est-ce que Gilles est ici? Oui. Ah. Bravo. La petite photo, comme ça, on va pouvoir commencer. Hey, félicitations! Moi, je parle dans ton micro. Alors, Maude Malouin, c'est la vice-présidente du Réseau des aidants. Alors, Maude, ce petit mot d'accueil pour les 25 ans du réseau. Merci. Bon, bienvenue à tous. Le Randa est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour célébrer ses 25 ans. Au début des années 90, les aidants n'étaient pas le sujet de l'heure. On n'en parlait pas du tout. On est donc des pionniers au Québec. C'est un honneur aujourd'hui pour le conseil d'administration de fêter avec autant de gens, des gens de cœur et des gens qui se sentent en famille au Randa. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous 5 des 6 personnes qui ont été à la présidence depuis les tout débuts. La toute première, Madame Anita Savoie-Charpentier. Anita? Levez-vous, Anita, pour qu'on vous voit. Ensuite, nous avons Monsieur Lucien Terrien. Ah, bonjour. Madame Francine Legault. Ouais. Monsieur Bertrand Fortier. Et l'actuelle présidente, Madame Liliane Blais. Bravo! Malheureusement, Madame Denise Trudel nous a quittés il y a plusieurs années, donc c'est la présidente qui n'est pas ici, mais on est quand même chanceux, 5 sur 6. Dans le fond, on vous dit aussi merci pour votre présence. Merci de continuer à soutenir le Randa. Je tiens aussi à remercier le comité organisateur pour ce beau 25e, Madame Jocelyne Calvé, Madame Lisette Catalani, Liliane Blais, Anita Savoie-Charpentier, ainsi que moi-même. Sans oublier notre équipe de travail, Karine Rattel et Marie-Lie Descoteaux.
Donc, je vous souhaite de belles festivités et longue vie au Randa. Bon, je pense qu'il y a des belles voix ici. Il doit y avoir quelqu'un pour nous donner la note. On pourrait souhaiter un bon anniversaire, un très « Mon cher Randa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Randa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Alors, joyeux 25e! Alors, sans plus tarder, avant vraiment d'aller dans le clou du spectacle, j'oublierai pas, Monsieur le maire, cet après-midi. Donc, Monsieur Gaétan Gravel, maire de Ville-Saint-Gabriel, qui est également le préfet de la MRC d'Autrey. Monsieur Gravel, ça nous fait plaisir de vous accueillir avec nous cet après-midi. Il y a aussi Madame Groslo qui s'est jointe à nous, la attachée politique, hein, c'est ça, l'attachée politique de Ruth-Hélène Brosseau, députée de Masquinongé, qui est avec nous cet après-midi. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai pris des petites notes pour ne pas rien oublier. Donc, heureux d'être avec vous pour cette célébration du 25e anniversaire du Réseau d'aidants naturels de Dautrey. D'ailleurs, je remercie l'organisation pour l'invitation et pour la qualité de votre accueil. Alors, merci beaucoup. Je prends la parole un bref instant pour vous livrer ma gratitude tant aux aidants naturels qu'au réseau. Selon certaines statistiques, près de 20 de la population de la MRC d'Autrey agirait comme proche aidant. C'est quand même beaucoup. Le rôle qui souvent laisse place à des répercussions tant physiques que psychologiques, bien entendu, et qu'économiques. Nous parlons ici de gens qui s'investissent corps et âme au bénéfice des personnes vulnérables dans leurs besoins. Donc, vraiment, vous jouez un rôle déterminant en faveur de la qualité de vie de nos citoyens. Au nom de la MRC, je vous exprime ma sincère gratitude et reconnaissance. Bien entendu, merci au réseau qui s'assure de donner de bons outils pour bien vivre l'expérience en respectant ses limites. Je termine en remerciant les partenaires ayant permis la tenue de cette activité, de même que ceux qui soutiennent le réseau de manière générale. Alors, encore une fois, bonne suite pour vos célébrations cet après-midi et merci beaucoup encore une fois de l'invitation et bonne fin de journée. Merci, M. Gravel. Merci d'être avec nous. Karine? Oui. Donc là, à toi la parole. Quand on a pensé faire l'activité des 25 ans, on voulait avoir quelque chose qui nous reste. 25 ans, c'est les noces d'argent. Je l'ai appris aussi, parce que là, on se demandait argent, or, bronze, c'est bon. 25, c'est argent. Alors, comme vous l'avez vu peut-être à l'accueil, on a fait faire des balles anti-stress. Alors, on l'a nommé une balle pour se détendre et pour soutenir le Randa. Donc, s'il y en a qui veulent, à la sortie, il y aura aussi la possibilité d'en racheter au coût de 5 $. Un moyen de soutenir le réseau, mais aussi de se le garder bien près de nous. Quand M. Bruno parlait de se laisser aller puis d'avoir un moment, mais on pourrait le faire avec la petite balle. À la fin de la journée, dans quelques minutes quand même, là, ça va venir assez vite, on va vous remettre ce magnifique objet, qui est en fait le journal Le Lien, mais c'est une édition spéciale, plus court quand même, qu'on a travaillé très fort pour vous remettre quelque chose qui restera à travers les années. Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans au Randa ou au réseau? Parce que moi, j'utilise le Randa, mais pendant beaucoup d'années, c'était le réseau, n'est-ce pas, Lise? Où est-elle? Lise, le réseau. Mais là, moi, j'avais un malaise au début parce que le réseau, pour moi, c'était le réseau en toxicomanie. Fait que j'avais un petit... C'est ça, hein? Donc, on l'a baptisé le Randa comme le petit frère ou la petite sœur du Ranka qui se fait au comté de l'Assomption. Ah! Alors, une des premières présidentes trouvait que c'était trop Krishna parce qu'on a voulu, dans un ancien passé, appeler ça Randa, mais Denise Trudel, elle n'était pas d'accord. Elle trouvait ça trop Krishna, selon Lise Amenet. Ça a l'air que je trouve pas ça Krishna, fait que finalement, ça a passé. Voilà. Sans plus tarder, dans le fond, vous allez avoir sur le dessus du journal un texte qui a été écrit par Mme Suzanne Saint-Laurent,
qui est parmi nous aujourd'hui et qui va vous en faire la lecture parce que je trouvais ça important, non pas juste de vous remettre un journal souvenir, mais de le faire vivre, de vous le raconter, ce journal-là, comment j'ai pu le créer avec toute l'équipe du Randa. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Mme Suzanne Saint-Laurent, intervenante sociale au CLSC, au tout début, avant même que ça soit le réseau. Bienvenue. Alors, bonjour à tous, à toutes. Et je vous dis d'abord, comme je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, et que je remercie beaucoup Karine Rattel qui a pris contact avec moi, avec son immense enthousiasme et puis tout l'amour qu'on reçoit lorsqu'elle nous parle un petit peu. Alors, j'ai préparé ce texte-là. Elle m'a dit, peut-être, Suzanne, ça serait bien que tu écrives quelques mots. Il y a des choses dont on ne se souvient pas vraiment dans notre histoire et tout ça. Alors, j'ai écrit ça, puis bon, je vais vous le dire maintenant. J'ai écrit ça, j'ai pensé à m'adresser à Randa comme on s'adresse à un enfant en lui racontant son histoire. À un enfant qu'on a porté ici, entre autres. Alors, ça se dit comme ça. Bon anniversaire, Randa. 25 ans. Bravo à toutes les personnes qui ont fait de toi un organisme bien vivant, bien aidant. Tu sais, Randa, j'ai rêvé de toi. Et ce rêve a participé, je crois, à ta conception, puis à ta naissance. Je vais te raconter un peu cette période de gestation. Vois-tu, Randa, à l'issue de mes études en psychologie, il était clair pour moi que c'est en CLSC que je voulais travailler. Je croyais que c'est dans ce milieu qu'il était possible de mettre sur pied des programmes sociaux de prévention et en même temps de valoriser et de développer le soutien social. J'avais beaucoup lu dans le cadre de mes projets de recherche sur le soutien social, sur les aidants naturels et sur les réseaux d'entraide. Et je savais que le soutien social est une force pour une société comme pour la santé de ses membres. J'avais comme expérience d'avoir contribué à inventorier et à développer des ressources de soutien et d'entraide pour les jeunes mamans en période postnatale. Je savais le pouvoir préventif du soutien social pour contrer l'isolement et l'épuisement. Au CLSC d'Autrey, j'ai eu, en 87, un poste d'agente de relations humaines au sein de l'équipe qu'on appelait alors « maintien à domicile », ce qui m'a amené à rencontrer des personnes de tout âge qui vivaient le deuil de leur autonomie et, dans le cas de maladies en phase terminale, le deuil de leur vie. Je rencontrais aussi leurs proches qui assumaient leurs soins et leur soutien. Imagine-toi donc, Randa, que par ces proches aidants, toute la théorie que j'avais lue pendant des années s'est faite réalité. Les aidants, les aidantes étaient là, vivant souvent de l'isolement, de l'épuisement, et combien de deuil. Oui, j'ai rêvé de toi, Randa, dès le moment où j'ai créé des ateliers de 10 rencontres où je proposais aux participantes d'apprendre des moyens pour relaxer, pour s'affirmer, pour gérer leur stress et prendre du répit. La deuxième partie de ces ateliers prenait la forme d'un café-rencontre où s'amorçait échange et soutien mutuel. Alors, on a commencé en 1990, évidemment, ces ateliers-là, parce que je me disais, en proposant des ateliers où on va apprendre des méthodes de relaxation et tout ça, peut-être je vais avoir plus de participantes que si je leur dis, écoutez, on va se rencontrer, on va prendre un petit café, puis vous allez parler chacune aux autres de votre expérience, et là, on va avoir du soutien mutuel. Je pense qu'à l'époque, je ne suis pas certaine qu'on aurait réussi à rassembler des gens. Donc, c'était vers 90. Puis, ces ateliers ont été répétés, accueillant de nouvelles personnes et aussi les anciennes. Nous avions au maintien à domicile à cette époque une merveilleuse équipe multidisciplinaire dont chaque membre contribuait à informer et à recruter des participantes et des participants pour les ateliers. À la fin de la deuxième année de ces ateliers, si je me souviens bien, nous avons invité des membres du Réseau des aidants de Montréal à venir nous parler de leur organisme. Il me semble bien que c'était mon idée, comme un pas vers la réalisation d'un rêve.
Nous avions invité Mario Paquet, chercheur, à participer à cette rencontre. Luc Ferland, organisateur communautaire, a commencé dès ce moment à offrir sa précieuse collaboration pour ensuite assurer la fin de la gestation et officialiser ton acte de naissance, Randa, en 1993. Quelle fierté je ressens à te voir, Randa, bien vivant et bien aidant. Savais-tu que lorsque je parlais de toi, je m'appelais ta maman? Oui, je sais, c'est bien prétentieux, car vois-tu, Randa, tu n'aurais pu voir le jour sans la collaboration du CLSC, du coordonnateur de l'équipe et des programmes du maintien à domicile, Alain Corriveau, qui a cru à ce projet et a permis d'y allouer du temps d'intervenant et un local. Tu ne serais pas là non plus sans la générosité et l'implication de toutes les aidantes et de tous les aidants qui ont cimenté tes fondations et t'ont permis de grandir en santé et d'apporter du soutien à des centaines de familles depuis 25 ans. Merci à chaque personne qui t'a construit, à toi, Lise, à Anita, à Denise, Thérèse, à toutes les autres que je ne peux nommer ici. Que chacun et chacune de vous se sentent reconnus et reçoivent toute ma considération et ma gratitude. Merci encore et bon anniversaire, Randa. Mais vraiment, c'est un beau texte, hein? On ne s'est pas chicané fort pour le mettre, mettre sur le front, hein, Lisette? On ne s'est pas chicané fort, on le trouvait trop bon. À l'intérieur, c'est ceci que vous allez retrouver, et c'est cela que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, au départ, la première photo que j'ai trouvée de 1993. On voit Madame Saint-Laurent à votre gauche, en bas. Lise Hamelin, juste à côté. C'est la toute première. Maintenant, en 2017, regardez. Oh! Avec Colette, hein? On s'en souvient, on aimait bien ça, prendre des petites photos. C'est ça qui s'est passé en 25 ans, mais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous raconter. Le logo, M. Bruno, il en a parlé tout à l'heure, mais c'est ça, le premier logo. C'est Anita Savoie-Charpentier qui l'a dessiné. Fait que, tu sais, quand il disait tantôt, il y a un artiste, bien, c'est Anita Savoie-Charpentier. Il ne pouvait pas être plus dans le target. Nous avons dû le remodeler parce que l'infographiste, il disait que ça ne marchait plus fort, cette résolution-là. On l'a juste un peu amélioré dans sa version actuelle, mais en gardant toujours la même essence que le premier. Pour nous, c'était très important de garder la continuité. C'est qui, lui? Monsieur Luc Ferland. Monsieur Luc Ferland, c'est l'organisateur communautaire qui a été avec nous, avec le Randa, de 1993 à 2007. Et j'ai eu envie de lui demander, c'est quoi pour toi le Randa? Viens donc nous l'expliquer. Alors, sans plus tarder, Monsieur Luc Ferland pour nous raconter son Randa. Bonjour tout le monde. Il me semble que qu'est-ce qu'elle vient de dire, c'est pour ça qu'elle m'avait demandé quand on s'est vu. Je suis vraiment heureux d'être ici. Tantôt, j'avais plein de frissons quand on chantait les 25 ans du Rwanda. Du Rwanda. Du Rwanda. Quand je m'emmenais tantôt en auto puis que je m'emmenais à l'événement, j'étais rempli d'états de gratitude. Des tas de gratitude pour deux choses. D'abord, je rendrais grâce pour toutes les personnes qui ont pu bénéficier de l'aide que le réseau a apportée aux personnes dans la région de la Notière et je dirais ailleurs au Québec, parce qu'on est un réseau précurseur, on est un réseau pionnier. Monsieur Pierre Bruno nous en a parlé tantôt. À l'époque, quand le Randa est né, il n'y avait pas plein de réseaux des aidants à travers le Québec. On était des quelques unités. Alors, je rendais grâce pour toutes ces personnes-là qui ont pu, et je rendais grâce aussi pour toutes les personnes qui ont mis la main au collier pour que ce réseau-là naisse et qui progresse. Et j'aurais le goût de vous raconter un petit peu sa naissance en tant que réseau. J'aimais beaucoup l'image de Suzanne qui parlait tantôt
qu'elle sentait la maman, puis en l'écoutant, je n'avais pas réalisé, mais je vais vous parler du papa, moi. Le papa, là, il faut qu'il coupe le cordon ombilical. Mais quand l'enfant ne veut pas qu'il soit coupé parce qu'il est bien dans le sein de sa mère. Alors, je vous raconte, c'est que dans le cheminement, Suzanne, dans son travail, elle ne pouvait pas accompagner pendant des années et des années le même groupe d'aidants. Dans son travail, il fallait qu'elle aille avec d'autres groupes, tout ça. Et on se disait, la façon d'assurer la continuité, c'est que des personnes qui sont déjà impliquées, bien, qui se prennent en charge dans le sens d'assurer la continuité eux-mêmes et d'organiser des aidants. Alors moi, dans mon travail d'organisateur communautaire, c'était ça, d'accompagner des gens qui vont se regrouper, qui vont fonder une association, puis qui vont se prendre en charge pour le continuer. Puis on le voit dans différents secteurs de la société, puis on le voit dans différents secteurs, que ce soit au niveau du Centre d'action bénévole, il y en a plein ici là, qui sont ici. Alors moi, je disais, on va faire la même chose avec les aidants naturels. Mais quand je suis arrivé dans le décor, là, les aidants naturels, ils ont dit, vous commencez, wow, t'es qui, toi? Dans le fond, c'est que ce que j'entendais, c'est que les aidants, ils étaient là parce que ça leur apportait un répit et ça leur apportait un soutien. Et moi, ce que je leur apportais, c'est de l'ouvrage. Ils me disaient, on est ici pour faire du répit, on n'est pas ici justement pour se donner de l'ouvrage de plus. Alors, comment faire en sorte que ça bascule pour faire en sorte que, oui, que ce comité-là, que ce conseil d'administration-là devienne aussi un lieu de soutien et de ressourcement pour ces personnes-là. Alors, c'est comme ça, lentement, que le cordon ombilical a été coupé et que, lentement, des gens du réseau, puis il y en a plusieurs qui sont ici, ça me touche parce que, coudonc, est-ce qu'on a une moyenne d'âge plus élevée quand on est un aidant naturel? Il y en a plusieurs qui sont là depuis le début. Alors, comment on a avancé lentement et je ne peux que rendre hommage au courage et à la détermination des premiers membres du conseil d'administration, des gens qui ont mis la main à la pâte. C'était de toute beauté à voir et pour moi, comme travailleur à ce moment-là, c'était très stimulant et très encourageant. Mais quel courage que ces gens-là avaient. Et ça montre en même temps toute la profondeur que d'être aidant, la profondeur que ça vient nous habiter en nous, d'accompagner ces gens-là qu'on aime, qu'on a aimés, qu'on aime, et qui nous demandent une nouvelle exigence à leur côté. Aujourd'hui, moi, je vous dirais, ça mérite une main d'applaudissement là, de haut niveau pour le courage de ces gens-là. Je pense que j'ai passé mon 3 minutes. Je veux juste terminer en disant qu'aujourd'hui, à mon tour, je suis un peu timide à dire que je suis aidant naturel. J'ai un père qui a 98 ans, qui a une perte d'autonomie puis qui a besoin d'être accompagné et qui demande notre présence. Mais je dirais que ce n'est pas une présence au quotidien 24 heures par jour, mais c'est une présence qui commande quand même. Puis c'est une présence qui a des exigences. Et je m'aperçois de l'exigence que ça nous demande, le dépensement que ça nous demande. Je l'aime bien, mon père, mais des fois, là, il m'en demande un peu, là. Hey! Alors, j'imagine l'aidante ou l'aidant qui est là 24 heures par jour avec son homme ou avec sa femme, qui a bien aimé, mais là, qui est dans un nouveau comportement parce qu'elle a un malaise, tout ça. J'imagine toute l'exigence que ça peut présenter. Alors, je pense souvent à vous, non pas que je me compare, mais que ça me dit, ah, mon Dieu, mais quel dépassement que ça nous amène d'être aidant. Alors, dans ce sens-là, ce que Pierre disait ce matin, je trouve que c'est vraiment vrai, ça amène tout un dépassement. Puis j'ai une fille aussi, dans mon apprentissage, j'ai une fille qui a eu un enfant qu'on appelle, entre parenthèses, il y a un diagnostic d'enfant handicapé, qui a des problèmes psychomoteurs. Et là aussi, ça a demandé tout un dépassement de l'accueillir dans ce qu'il est, et non pas de l'accueillir dans ce qu'il n'est pas. Alors, la présence et l'amour que Pierre parlait ce matin, là, c'est vraiment au cœur, et moi, je l'ai senti avec vous tous. Alors, merci de m'avoir accompagné dans mon travail avec vous. Merci de m'avoir appris à vous aider, et je suis vraiment content de célébrer aujourd'hui ces 25 ans-là. Bravo. Le Randa, c'est Luc, mais c'est également Lise Amelin, qui aura été la première travailleuse rémunérée après plusieurs années de bénévolat.
Une femme qui a tenu, ma foi, tous les rôles au fil des années, qui a par ailleurs aussi reçu la reconnaissance des proches aidants au Québec qu'on voit ici en 2016. Donc, merci infiniment pour tout, ma belle Lise. Le Randa, c'est aussi des activités de toute nature. Alors, ici, c'est la vente de garage. Ça a l'air que je ne pouvais pas passer à côté de parler des fameuses ventes de garage qui prenaient des semaines à préparer. Et là, vous voyez la belle pancarte. On l'a en avant! Ben oui, parce que ma belle Lise, elle gardait pas mal toutes, puis on a encore pas mal toutes. Donc, tu sais, nous, dans le fond, on l'a juste un peu fait différemment, mais elle a roulé, cette pancarte-là. Donc, voilà, la pancarte a bien voyagé. La vente de garage a 4 fois. Puis ça demandait beaucoup de travail, mais ça rassemblait bien du monde. Là, c'est un peu drôle. Ça a l'air que le jeu des patates. J'ai pas encore tout à fait compris le but de l'activité. C'est un bas de nylon avec une patate. Il paraît qu'il y avait une balle là-dedans, mais j'irai pas plus loin dans les détails. C'est le jeu des patates, c'est un must. Et voilà, c'est le jeu des patates. Le chalet de Gilberte Thériault est où, ma belle Gilberte? À votre gauche, c'est une photo prise, ma foi, il y a plus de 10 ans. Et la photo de droite, c'est Gilberte prise toute seule. Quand le chalet a été vendu, parce que moi, quand je suis arrivée il y a 6 ans, on m'a dit « Les pique-niques au chalet de Gilberte, ça vaut à peine. » Gilberte m'a dit « Karine, mon chalet est à vendre. » J'ai fait « Ben c'est parfait, on s'en va chez vous. » Alors, on a fait un dernier pique-nique juste avant qu'elle puisse vendre le chalet à Mandeville, autour du lac Hainaut. Alors, on trouvait ça bien intéressant de se rappeler du chalet de Mandeville. Le Randa, c'est des partenaires de longue date. On aperçoit ici Denise Ouellette, en haut à gauche, qui était anciennement directrice au Centre d'action bénévole de Brandon. Madame Francine Gravel, chef d'administration de programme au CLSC. Lise Hamelin et Pierrot Lapierre, qui est maintenant directeur au Centre d'action bénévole. Pierrot, il est avec nous depuis longtemps. Ben oui, il faisait la comptabilité. Puis j'ai quand même eu à lire tous les procès-verbaux de plusieurs années et j'ai fait des statistiques. Et il a fait notre comptabilité pendant 13 ans au Randa, de 1999 à 2012. Fait que tu nous watchais comme il faut. D'autres partenaires. Tantôt, je vous parlais de notre petit frère ou notre petite sœur ou cousin, cousine, le RANCA, le regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption, avec qui on a fait des revendications. Dans une ancienne vie, on faisait des revendications à la régie régionale. On a aussi fait des revendications à l'Agence de santé et services sociaux. Bon, maintenant, c'est le Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière, le CIS. On a toutes fait des revendications avec eux à tous ces paliers-là. Et on a également fait naître une belle collaboration dans la Naudière qui s'appelle le Module des proches aidants naturels de la Naudière. Donc, c'est vraiment les deux organisations incorporées de la Naudière, donc le RANCA et le Randa, qui avons parti cette mouvance-là. Et maintenant, on est plus d'une dizaine d'organisations qui travaillent pour le bien des aidants naturels, dont M. Carlos Hernandez est également sur le comité. Donc, ça, c'est quand même une belle fierté au travers des années que des organisations qui œuvrent auprès des aidants puissent faire des avancées de la sorte. Mais le RANCA et le Randa ont fait d'autres choses aussi. Le DVD, Aider naturellement. Donc, vous voyez la pochette à votre gauche. Je suis pas mal sûre qu'il y a bien du monde qui a regardé ça. Et à votre droite, on voit ma belle Gilberte, qui avait fait un témoignage à ce moment-là. On la voyait dans la TV. Ça, c'était en 2010. Puis je me fais même encore appeler au bureau pour me dire « Avez-vous encore des DVD? On les trouve bien bons. » Parce qu'on se rappelle que Aider naturellement, c'était plusieurs thèmes qu'on a tous vécu en tant que proche aidant, l'anxiété, la fatigue, etc. Et c'était par capsule. Et Gilberte avait participé au projet, dont également Liliane, en tout cas d'autres membres. Lise Hamelin avait aussi participé, mais Gilberte comme témoignage. En fait, j'ai envie de vous parler un petit peu de Mario Paquet, parce qu'on l'a effleuré un peu. En fait,
c'est un chercheur, donc, qui était à l'agence à l'époque et qui était au 6 après et qui est maintenant retraité nouvellement, qui a réussi à mettre en mots les besoins des aidants à travers les années. On a eu, en tout cas dans la notaire, on a eu définitivement la chance d'avoir le plus humain des chercheurs, puis ça, je suis pas mal sûre que tout le monde qui l'a côtoyé peut dire « c'est vraiment vrai ». Puis on m'a dit qu'il avait été non seulement un apport précieux pour l'organisation, mais une oreille qui répétait haut et fort ce que les aidants vivaient, puis ça venait les confirmer dans ce qu'ils vivaient. J'ai presque entendu dire qu'il était une idole, pour certains. Moi, on me dit ça. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mario Paquet. Bon, alors, je vous raconte une petite histoire à mon tour. Ce matin, je me réveille et puis, comme Karine m'avait sollicité il y a quelques semaines, j'ai commencé à y penser, à ce que je devais dire. Puis, en fin de compte, j'ai pris plein de notes. Puis, pour dire à mon époux ce matin, je ne sais vraiment pas ce que je vais dire. Pas parce que je n'avais rien à dire, parce que j'en avais trop à dire. Fait que j'ai pris des notes. Puis là, j'ai décidé de laisser les notes de côté. Alors, étant très, très, très inspiré, je me suis dit, je vais raconter une histoire, l'histoire du début de mes travaux dans la région. C'était pas d'hier, c'est en 1987. Alors, quand Luc disait qu'on était précurseurs, là, il n'y avait pratiquement pas de travaux, sinon pas du tout, du moins, à mon point de vue, intéressant. Ça allait suivre par la suite. Alors, je fais une première étude. Je rencontre dans l'espace de 3-4 mois, lorsque je rentre à la direction de santé publique, j'avais à mon échantillon de personnes que je vais interroger 105 personnes. J'en ai rencontré 55. Ça veut dire que je suis rentré dans 55 familles. OK? Je ne rentrerai pas dans le détail des résultats, bien sûr, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais à la fin de ma période de collecte de données, c'était vers l'automne. OK? Le rapport est venu en 88, beaucoup plus tard, bien sûr. Mais j'étais complètement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait beau cet été, mais j'avais les épaules vraiment, j'étais, pour le dire rapidement, en état d'anxio-dépressivité. Pourquoi, vous pensez? Parce que j'ai rentré dans ce qu'on appelle, dans la littérature, le fameux fardeau des aidants. OK? De telle sorte qu'à la fin de mon parcours de cette recherche-là, j'ai noté dans le titre le vécu des personnes. OK? Il y avait ça, mais il y avait autre chose. Et le autre chose, c'est ce que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, que je voulais vous livrer comme message. Alors, c'est simple. Alors, ce vécu-là, pour moi, je l'ai identifié comme un engagement. Un engagement, évidemment, envers l'être cher qu'on accompagne, et un engagement que je pouvais qualifier de principe d'intérêt humain, que je peux résumer en 3 lettres. Et je l'ai entendu, je me demandais si j'allais leur dire, mais je vais vous le nommer quand même, c'est A-D-S. Vous allez deviner, c'est amour, don et solidarité. Alors, solidarité familiale, bien sûr, mais solidarité sociale, quand je pense au réseau, etc. Alors, ce principe d'intérêt humain-là, pour faire le lien avec le réseau, bien, quelques années plus tard, je l'ai rencontré, ce principe d'intérêt humain-là. Et c'est ce que moi, j'ai gardé tout au long de mon parcours de recherche. Et ça a forcément teinté toute ma pratique de recherche. Et c'est pour ça, c'est une des raisons, quand je dis pourquoi on m'a demandé pourquoi tu n'es pas allé à l'université, bien, c'est parce qu'il y avait pas mal d'intérêt à être, comme on dit, comme je dis souvent, sur le plancher des vaches pour être proche de la réalité. Et en ce sens-là, je pense que j'ai eu totalement raison. Pourquoi? Parce que je suis totalement satisfait de ma carrière. Et je ne suis pas parti dépressif en passant. Alors, non, mais ce que je voulais vous livrer aussi comme message, c'est que qu'est-ce que j'ai retenu? Alors, moi, je me suis donné comme mission, quand j'ai fait une première étude et que j'ai publié ce texte-là, j'ai dit à mes collègues, c'est le premier et le dernier que je fais comme ça parce que, bon, il fallait passer par là pour être accepté dans la communauté scientifique. Après, j'ai tout fait des ouvrages, des publications de vulgarisation scientifique. Alors, mais c'était quoi ces livres-là et ces articles-là? C'était de ramener ce vécu-là, qui est votre principe d'intérêt humain et qui était votre réalité. Et évidemment, j'ai utilisé un personnage, et ce personnage, certains d'entre vous le connaissent bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis rendu populaire, semble-t-il. Il s'appelle Autonome Zdémen. Y a-t-il des gens qui connaissent Autonome Zdémen? Alors, Autonome Zdémen pour prendre soin d'un proche à domicile.
Alors, je l'ai gardé et même à la retraite, il me reste encore pas mal de données parlantes dans mes travaux, puisque, à défaut de données probantes, comme diraient certains de mes collègues, pour qualifier mes données parlantes, bien, moi, j'aime à dire que je vais continuer. Et peut-être que dans pas grand temps, vous allez me revoir de nouveau, vous parler en présence de ce fameux personnage qui est un homme Stemel. Merci. J'avais un petit quelque chose à 5 personnes. Je remets à Mario Paquet cette enveloppe. Je demande également à Mme Suzanne Saint-Laurent de venir me rejoindre, à M. Luc Ferland et de même que M. Corriveau. J'avais envie de... Parce que l'on se rappelle, Suzanne Saint-Laurent, intervenante au début, Luc Ferland, organisateur communautaire, Alain Corriveau, du CLSC. C'est lui qui a dit oui à tout ce beau monde-là pour dire « Je vous dégage, puis allez travailler avec eux autres, les aidants. » Fait qu'on le remercie-tu? Ça, c'est ceux des premières heures, mais je ne pouvais pas faire une enveloppe à tout ce beau monde-là sans en faire une à notre Véronique internationale de course. Alors, Véronique a son enveloppe aussi. On va prendre une belle petite photo en les remerciant et les applaudissant très fort. Merci. Moi aussi. Pas trop, t'es trop long, toi. Ah, vas-y. Je voulais terminer en disant que je souhaitais longue vie au réseau, bien sûr. J'avais pas mes notes, j'avais oublié, mais je trouvais... Moi, à mon bureau de travail au CLSC, j'avais un petit mot qui était sur mon babillard et c'était écrit « Parce que nous ne savions pas que c'était impossible, nous l'avons fait. » Et pour moi, c'est vraiment l'exemple de la naissance du réseau. Quand je le regarde aujourd'hui, c'est vraiment ça. Un moment marquant des dernières années, ça aura été quand même le financement de l'appui en 2013. Ce qui a fait en sorte, pour la première fois au Randa, d'avoir une deuxième employée, hein, n'est-ce pas? Ça, c'était quand même quelque chose en soi. Mais c'était surtout l'ouverture plus large, avec un éventail plus grand de services. Puis maintenant, aujourd'hui, après 6 ans de financement, bien, on voit la différence parce qu'on a plus de temps pour aller vous chercher, on a plus d'écoute, on déploie nos services. Donc, l'appui aura été un moment marquant. Maintenant, il y a la mosaïque. Il y en a qui l'ont pu l'observer à l'arrière, sur la table de nos souvenirs. Dans le journal, donc je ne vous ai pas menti, il y a vraiment la ligne du temps. Et vous recevrez chacun une petite mosaïque commémorative de souvenirs avec tous les présidents et présidentes, les 3 coordonnatrices, de même que le conseil d'administration 2018-2019. Puis quand on fait une mosaïque, puis qu'on voit que sur notre liste d'invitations et d'acceptation, il y a 5 des 6 présidents et présidentes, pour vrai, là, c'est quand même quelque chose. En tout cas, pour moi, il y avait une grande fierté de dire ils sont tous présents, sauf Mme Trudel, qui malheureusement nous a quittés. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très apprécié. Je vais inviter maintenant Mme Francine Legault, présidente de 2003 à 2008, à venir nous témoigner de ce que c'est pour elle, le Randa. Alors, moi c'est Francine Legault, bonjour. C'était le réseau des aidants naturels. Le Randa, moi, j'ai fait comme le Rwanda, là. Je sais pas ce que... Je comprenais pas où ça voulait m'amener. Et puis, Karine, elle m'a posé une question, que pourquoi que je faisais 2 heures de route pour venir au Randa. Fait que là, elle vous a pas dit ça, là, mais c'était la question qu'elle m'a posée à moi. Alors, moi, je fais 2 heures de route parce que je reste à Dorval, puis je voyage en transport en commun. Alors, je prends 2 jours. Je ne prends pas 2 heures. Je prends 2 jours parce que je suis libre et je savoure ma liberté. Et je prends 2 jours aussi pour pouvoir revoir mes amis du réseau des aidants naturels et puis les côtoyer avec cette amitié qu'on a découvert ensemble et puis qu'on a aussi comme les expériences aussi qu'on a vécues. Mais avec tout ça, mon troisième raison, bien, c'est que j'aime le réseau des aidants naturels, j'aime le Randa parce que j'ai commencé à connaître le Randa et puis avec les animatrices qui sont très vibrantes, qui sont dynamiques, qui sont joyeuses, qui sont généreuses. Et toute cette énergie-là que M. Bruno parlait,
moi, j'ai découvert une vibration et c'est ce que je veux vous faire entendre, la vibration du Randa. Avec la vibration du Randa, en retournant à la maison, vous allez juste vous connecter à la vibration du Randa et puis ça va faire toute la différence. Alors, les yeux fermés. Oh, merci beaucoup. Je vous aime. Luc Ferland, la citation qu'il a dit tout à l'heure, ben il me l'avait racontée, puis il me l'avait envoyée par courriel, puis je l'avais trouvée bien bonne. Donc, parce que nous ne savions pas que c'était impossible, nous l'avons fait. Puis, comme je l'ai trouvée bien bonne, ben elle se retrouve dans le journal. Fait que prenez pas de notes, elle va l'être. C'est-tu pas formidable, hein? Puis, dans le fond, là, c'est qu'on avait... À l'époque, sans moyens financiers, sans être un sujet à la mode, M. Bruno l'en a parlé également, puis que c'était pas un courant, là, tu sais, il n'y avait rien là, bien, on n'avait même pas de référence à l'époque. Tu sais, il y a eu Montréal qui a été incorporé avant, mais il n'y avait aucun autre organisme au Québec. Donc, le Randa a vraiment été un précurseur. C'est le début de la remise des prix. On a des gens qu'on veut souligner l'apport qu'il a fait au Randa à travers les années. On aurait pu en remettre encore plus. On en remettra 8 aujourd'hui parce que, dans le fond, il y a tellement de gens qui ont donné à travers le temps en bénévolat, au conseil d'administration, qui ont été actifs pour la cause durant autant d'années, durant ces 25 dernières années, parce que le Randa, c'est quand même une belle et grande famille. Pour le premier prix, on désire le remettre à la première présidente du Randa, une utilisatrice des premières heures, une figure marquante et importante au Randa. Celle-là même qui est à l'origine du logo de l'organisme et récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2014. J'invite Mme Anita Savoie-Charpentier. C'est pour le journal dans 25 ans. Oui. Super, merci. Félicitations. Pour la deuxième catégorie, elle est venue à moi dans les préparatifs du 25e. J'ai relu tous les procès-verbaux des assemblées générales annuelles et comme j'aime vraiment faire des statistiques, j'ai noté la présence aux AGA des 25 dernières années. C'est là que j'ai fait le saut. Mais quelle surprise! Les membres du Randa, je les savais fidèles, là, parce que, de un, vous arrivez de bonne heure, mais vous êtes vraiment souvent présents. Mais de là à assister à des AGA, qui n'est pas l'activité la plus palpitante au monde, encore moins d'y assister année après année. Et là, je tiens à mettre le mur de la célébrité. Il y a 18 personnes qui ont assisté à 10 assemblées générales annuelles et plus. Et ça vaut la peine de les mentionner. Mme Thérèse Lefebvre-Tellier, Lucille Coulombe, Janine Carrier-Mathurin, Alice Baudouin, Lisette Catalani, Roger Lamontagne, Julie Dubé, Édith Gartin, Francine Legault, Jeanne Gadouri, Liliane Blais, Luce Doucet, Valéda Godin, Claire Desrochers et Gilbert Thériault. Ça, c'est du monde qui tiennent à cœur le Randa de venir à autant d'assemblées générales annuelles. Mais là, il y en a 3 qui ne figurent pas là-dessus. Ça veut dire qu'ils ont assisté encore plus souvent. En 3e position, avec 17 participations à nos AGA. Je rappelle que c'est sur 25. Et je rappelle que c'est la 3e position. Être assidu durant autant d'années, il faut le faire. J'avoue quand même avoir été surprise de voir son nom. C'est une femme tranquille, qui ne fait pas de bruit. Je dois avouer que je ne croyais pas qu'elle faisait partie du Randa depuis aussi longtemps. J'étais naïve à ce point, ma foi. Elle a été sur le conseil d'administration durant 3 années au début des années 2000. C'est toujours un réel plaisir de la côtoyer. C'est un vrai rayon de soleil
Et que dire de ses tenues vestimentaires? Je vais appeler Madame Desneiges-Lamontagne. Hey, regarde-moi pas de main. C'est bon? Hey, merci. On embarque dans le train. Ça a l'air d'un train. Il me regarde, il s'en vient vers moi. En deuxième position, 21 participations à nos assemblées générales annuelles. Toujours sur 25. C'est franchement pas rien. Elle a été 5 années au conseil d'administration au milieu des années 90. C'est une femme droite, déterminée, fonceuse. Ah oui, c'est une femme attentionnée, fière, qui aime les gens. Je vais demander à Mme Thérèse Poirier de se rendre à l'avant. Ah, c'est ça, je la voyais pas. J'étais inquiète. Ma belle Thérèse. Faire ça de même. Hey, c'est pas formidable. Oui. Et en première position, parce que mine de rien, je vous rappelle, un top 3, elle a été de toutes. Oui, toutes. Toutes. Elle a été la femme qui a vu naître le Randa. Elle a eu besoin du Randa. Elle a pleuré au Randa. Elle a accueilli les gens, elle les a rassemblés. Elle a été 6 ans au conseil d'administration, 13 ans comme coordonnatrice. Elle a été bénévole. Il n'y a pas grand-chose qu'elle n'a pas fait. C'est tout un cheminement pour la femme qui a dû s'initier à l'ordinateur. Elle a appris sur le tas pour le bien du réseau. C'est une femme extraordinaire qui ne le sait même pas. Si tout est aussi en ordre au bureau, c'est grâce à elle. Elle a laissé un organisme en santé. Elle a reçu par ailleurs la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2015, un honneur pleinement mérité pour cette femme de cœur. Une grande main d'applaudissements pour Mme Lise Hamelin. Maintenant, on désire souligner les administrateurs, ces personnes de cœur qui ont donné de leur temps pour faire vivre le Randa. Au fil des ans, ce sont 47 personnes dévouées qui se sont partagées la tâche. Oui, je les ai comptées. En troisième position, c'est 9 ans d'implication pour cette femme qui a bel et bien quitté le conseil d'administration, mais qui est toujours bien impliquée bénévolement avec l'organisme. Elle a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec en 2018, donc la toute plus récente. C'est notre référence linguistique. Est-ce le bon mot? J'ai d'ailleurs vérifié la définition de linguistique. C'est pour savoir si j'avais utilisé le bon mot. Science qui a la langue pour objet. C'est cette rigueur que nous transmet cette femme. On se questionne, on revalide et surtout, on lui fait relire tous les documents importants. D'ailleurs, on ne l'a pas fait pour les documents du 25e et ça nous a grandement manqué parce qu'on voulait garder une surprise, tu sais. Alors, un immense merci à Mme Lisette Catellani. Regarde ma belle Julie. En deuxième position, c'est 12 ans d'implication pour cet homme dévoué. Il a quitté le CA en 2017, ou plutôt le bureau de direction, comme il aime l'appeler. Un homme fier, un homme généreux, qui se tient toujours pas trop loin du Randa, malgré les petits pépins de santé. Il a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur en 2017. Un immense merci à M. Roger Lamontagne. Thérèse fait dire que c'est elle qui a pris sa marchette, fait que là, il se promène avec la sacoche. Super.
Il porte fièrement par ailleurs la médaille du lieutenant-gouverneur et la pine du Randa. Il ne sort pas sans ça. Et en première position, toujours dans les administrateurs, 15 années pour ces 15 années d'implication au CA pour cette femme généreuse, dont 9 ans comme présidente. Ce n'est pas rien. Récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur en 2016, elle a toujours un bon mot, une belle pensée pour les autres. Elle a un sens inné du don de soi. Elle est bienveillante. C'est elle qu'on appelle quand on a besoin d'un conseil ou de voir plus clair. Elle est juste. C'est un visage connu par nos membres, mais également par nos partenaires. Elle est connue et reconnue. C'est une femme rassembleuse, chaleureuse, accueillante. Elle est toujours là pour souhaiter la bienvenue, pour que tout le monde, son monde, se sente bien. Elle dit souvent que le Randa, c'est sa famille, mais sachez bien qu'elle est notre étoile. Elle n'a pas besoin d'être toujours là pour qu'on la sente avec nous. On l'aime terriblement, Madame Liliane Blais. Merci à toutes vous autres. C'est bon? Il y a un dernier petit prix qu'on avait envie de remettre. La catégorie, on l'a appelée ambassadrice indéfectible. Bon, on a eu un peu d'aide de Véronique pour le nom. C'est ça. Elle a été 6 ans au conseil d'administration et elle a participé à 16 AGA. Ce n'est pas rien. Mais si on lui remet ce prix reconnaissance, c'est qu'elle est encore plus que toutes ses implications. Elle est unique en son genre. Vous allez bien me croire après. C'est une femme inspirante. Elle a inspiré tant d'aidantes à travers les années avec ses histoires, ses témoignages parfois tristes, parfois criants de vérité, non, en fait, souvent criants de vérité, et parfois drôles à mourir. On en rit une shot avec elle. En même temps, c'est une femme touchante, humaine, qui veut le bien d'autrui. Elle est disponible. Elle aime dire que le réseau l'a sauvée. Nous, on tient à lui dire qu'il n'y en a pas deux comme elle, et merci pour ce que tu es, Madame Gilberte Thériault. Bravo! Ben oui. Non! Hey, merci beaucoup, mais Un petit photo. il y a une chance que j'ai tout fait pour venir ici. Hein? Ça va la peine? C'est nos 8 récipiendaires. Attends, ma belle Gilberte. Viens ici, ma belle. T'as pas fini. Viens juste t'asseoir ici. Merci, Karine. Oui, il y a encore des photos à prendre. Avant que les photos se prennent, il y a des moments où il faut saisir le moment, comme on dit. Saisir le moment, je pense qu'il y a quand même 2 personnes qui auraient pu recevoir un bouquet de fleurs et toutes sortes d'amour aujourd'hui. Je pense que, excusez-moi d'être aussi émotive, Karine et Marie-Lie. C'était pas écrit, ça. Non. Il y a des moments où on travaille dans l'ombre, un peu comme en organisation communautaire, on est souvent derrière. Les travailleuses du réseau des aidants sont d'indéfectibles travailleuses, des petites abeilles qui sont vraiment toujours là et préoccupées à poursuivre puis à avoir cette vision de la mission du réseau des aidants, du Randa, du réseau, de cette belle grande famille. Alors, je pense que vous méritez tout cet amour, les 2 filles, parce qu'il y a de la job qui se fait derrière. Bravo. J'inviterai Lise Allard, qui est également membre du conseil d'administration et trésorière du réseau. Bien sûr. C'est moi la petite quêteuse à l'occasion. Donc, toute bonne chose a une fin. Aux pionnières et pionniers
de la première heure, représentants municipaux, tous nos partenaires, à vous tous, un merci sincère de nous permettre de réaliser de si belles choses. Membres du réseau des aidants naturels, nous avons toujours besoin de vous. Vous êtes très précieux. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette belle journée. Tout le monde, vous avez fait votre part. Je vous ai vu partir d'un bord dans l'autre, courir. En voie donc, on y va, puis on l'a fait, notre fête. Donc, 1000 merci. Un sincère merci à Karine et Marie-Lie pour leur dévouement inlassable au Rwanda. Je m'en voudrais d'oublier Véronique, qui est d'un support inestimable pour nous tous. Je vais vous dire, moi, comment je les appelle. Mes 3 petites femmes, il faut qu'ils s'en viennent ici. Oh, Véro est là, on est tout petites. moi, je les appelle mes petites perles d'amour. C'est vraiment vrai. C'est vrai que c'est mes petites perles d'amour. Et qu'on les aime. Et longue vie au Rwanda!